lluvia ya no pasa por mi casa, todo es incierto a mi alrededor, y la rosa que adornaba la mañana, poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón, y la rosa que alumbraba la mañana, poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti. Que vive el amor de enero a diciembre, hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Mon amour, s'il te plaît, écoute Eva, allons, ne sois pas aussi têtue. Si elle ne veut pas y aller, tu ne peux pas la forcer. Ne sois pas gênée, Eva, s'il te plaît, je sais ce que je fais. Écoutez, n'insistez pas, s'il vous plaît. Je vous ai dit non. Je n'ai rien à faire là-bas, monsieur. Eh bien, je ne suis pas d'accord. C'est toi, la créatrice du slogan qui a fait naître l'une des campagnes les plus importantes de ma carrière, et grâce à laquelle je vais gagner l'infime reconnaissance des gens. Je trouve qu'il est juste de t'accorder un certain crédit devant tous mes collègues. Ça n'est pas nécessaire. Je n'ai pas besoin de ce crédit. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Allons, tu as entendu, mon amour. En plus, je suis sûre que la pauvre n'a certainement aucune robe à se mettre pour une soirée d'une telle ampleur. Elle ne peut pas venir apprêter ainsi. Écoute, si c'est la raison pour laquelle tu ne veux pas venir, je m'occupe de tout. Non, monsieur, s'il vous plaît, n'insistez pas. Allons, Eva, s'il te plaît, dis-moi oui. Je vais arriver en retard à la réunion au collège de ma fille. S'il te plaît, dis-moi que tu acceptes mon invitation. D'accord, très bien. Si monsieur Rulio me laisse partir, j'accepte votre invitation. Vraiment? Oui, je vais aller m'habiller et je vous promets de venir. Allô? Salut, Claudia. Mon frère est avec toi? Oui, pourquoi? Y a un problème? Oui. Mais je te raconterai ça demain. On se retrouve à la salle de gym à 10h. Ok. Qui c'était? Ah, pardon, si je t'ai réveillée. Claudia, je t'ai pas demandé de t'excuser. Je t'ai demandé qui a appelé. Ta sœur, pour qu'on se voit demain à la salle de gym. Je suis sûr que c'est pour savoir si je t'ai dit quelque chose sur Eva. Je crois pas. Victoria n'a aucune raison de perdre son temps avec cet employé. Ce serait plutôt à moi de vouloir parler de ça, mais non. Parce qu'à présent, c'est une affaire réglée. Alors il faut savoir passer à autre chose. Tu sais pas à quel point je l'aime, ce dicton. Oui, oui, maman, c'est Eva. Eva, c'est précisément elle qui a inventé ce slogan de pomme. Mais quel malencontreux hasard, je n'arrive pas à y croire. Oui, non, et en plus, elle s'est faite prier. Figure-toi qu'après avoir dit non 1000 fois, cette garce a fini par accepter l'invitation de Daniel. De façon très correcte. À condition qu'il ne lui achète pas la robe et que papa lui laisse sa soirée de libre. Je trouve ça ridicule de la part de Daniel. Qu'il emmène cette... Eva à la remise des prix, mais c'est totalement déplacé, c'est tout à fait inconcevable. Eh bien oui, moi aussi. En plus, je voulais vraiment que cette soirée soit spéciale pour nous deux. Enfin, le créatif est l'image de la campagne comme il se doit. Mais non. À présent, il savait qu'il faut que je m'assoie en plus à la table d'une employée de ma propre maison. Et que je partage même la vedette avec elle. Non. Ce n'est pas encore le cas, ma chérie, alors calme-toi. Et qu'est-ce que je peux faire pour empêcher ça? Je ne sais pas. Il faut se creuser la tête, bien y réfléchir. Hier soir, lors du défilé, tu t'es très bien sortie de situations difficiles et inespérées, non? Je suis sûre que dans ce cas, si tu prends le temps d'y réfléchir, tu sauras faire la même chose alors. Réfléchis bien.
Eh bien maintenant, il s'avère que Marisol dit beaucoup de bien de Ricardo. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Bon, ça m'est égal, n'est-ce pas, Josta? Bien sûr. Il ne m'intéresse absolument pas. Je ne ressens rien pour lui. De plus, il est bien trop vieux pour Marisol. Madame, permettez-moi de vous dire que votre fils est un menteur de première. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup plus belle que ce qu'il m'a dit. C'est très aimable, jeune homme. Bonsoir, Madame Justa. Ah, bonsoir, Eva. Comment s'est passée ta journée? Il m'est arrivé tellement de choses. Eh bien, ici, il s'est passé beaucoup de choses aussi. Ah bon? Oui. Ça te dit qu'on aille à la cuisine et qu'on se raconte nos journées autour d'un bon petit thé? Avec plaisir. Ensuite, j'irai voir Alicia. Bien sûr. Ah, ce bouquet est magnifique. Victoria va l'adorer. Non, non, il n'est pas pour elle. Il est pour vous. Pour moi? Ce fut un vrai plaisir de faire votre connaissance lors du défilé, Bruno. Merci pour le dîner. Ne t'inquiète pas. La première approche s'est très bien passée. Il va falloir passer à la seconde étape. Et Marcella Arismendi tombera à mes pieds. Je peux te l'assurer. Santé. Tu vas devoir attendre l'épisode de demain. Il est super ce feuilleton. Je savais que ça allait te plaire. Tu trouves pas que celui qui joue Alfonso ressemble un peu à Tony? N'est-ce pas? Il est pareil. Identique. La même ordure et la crapule et le... En fait, je disais ça par rapport au physique. Salut, Jackie. Ton rencard s'est si mal passé? Mal? Une véritable catastrophe. Et pourquoi ça? Comment ça, pourquoi? Ah, j'ai été démasqué. Cette maudite blonde, qui soit dit en passant était très jolie, s'est avérée plus intelligente que je ne l'espérais. Et tu sais pourquoi ça finit comme ça? Je ne sais pas, mais j'imagine que tu vas me le dire. Eh bien sûr que je vais te le dire. Parce que tu mens. Pourquoi est-ce qu'il fallait que tu lui dises que tu étais multimillionnaire pour sortir avec elle? N'exagère pas. En plus, très franchement, une femme comme celle d'aujourd'hui ne va pas s'intéresser à un chauffeur. Comme moi, ce genre de femme n'existe pas. Ma mère avait raison. C'est pareil de tomber amoureux d'un riche ou d'un pauvre. Seulement, tu t'en vas avec le riche, c'est aussi simple. Écoute, Alicia, éloigne-toi de Tony. C'est un conseil d'ami. Ce type est un problème. Je le connais depuis longtemps et je sais que Justa pense que c'est un saint, mais si Tony est un saint, alors moi, je parle chinois. Pas du tout. La seule chose que tu vas obtenir avec ce type, ce sont des larmes et des problèmes. Je sais, Eva me dit toujours la même chose, mais... Bon, avec ce qui s'est passé hier, je la crois. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien, on est allé danser, il m'a invité. À vrai dire, on a passé un très bon moment, mais... Après, en sortant, on avait super faim et super soif, et comme on n'avait pas d'argent... Alors il a pris des bières et il les a glissées... dans mon sac à bandoulière. Non! Si, je t'assure, et manque de peau, elles sont tombées! Non! Ils nous ont chopés! Ils m'ont arrêté, ils m'ont emmené en prison, c'était dingue, c'était horrible. Ah, c'est pas Alicia! vrai. Comment est-ce possible que tu ne m'aies rien dit, hein? J'arrive pas à croire ce que ce Tony t'a fait! Il a dépassé les bornes, Alicia! Tu vois, c'est pour ça que je te raconte jamais rien, parce que tu réagis toujours comme une Viens folle. par ici! Non! Je te parle! Laisse-moi tranquille! Viens là!
Comment veux-tu que je te fasse confiance en apprenant une chose pareille? Que tu aies risqué de te retrouver en prison à cause de cet imbécile? Hein? Tu ne crois pas que papa doit se retourner dans sa tombe en te voyant? Fréquentant ce genre de type? Sortant avec un délinquant? Ne mêle pas papa à ça! Il me manque tellement, Eva. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il meure? Pourquoi il a fallu qu'il nous laisse seuls, Eva? À moi aussi, Alicia. À moi aussi, il me manque beaucoup. Et je lui demande toujours de nous aider pour pouvoir aller de l'avant. Pour lui, je te demande de réagir très vite. Tu crois que ce que Tony t'a fait ce soir est digne d'un véritable ami? Hein? Non, Eva, non. J'ai vraiment eu peur, je te jure que j'ai jamais eu autant la frousse. Eh bien que ça te serve de leçon, d'expérience. Tu te rends compte des conséquences d'un tel acte? Que ça te serve de leçon, éloigne-toi de Tony. Oui. Je te promets que désormais je l'écouterai plus. Il faut que tu fasses très attention à toi, petite sœur. Très attention. Francisco, je crois que tu te sous-estimes. Écoute, je crois qu'il doit exister quelque part une personne qui s'intéressera à toi pour ce que tu es. C'est juste que tu ne t'en rends pas compte. Ah, Jackie, s'il te plaît, pourquoi tu rêves autant? Allons, voyons voir si on se comprend bien. La femme d'aujourd'hui, qu'est-ce que je te dis? Les personnes d'aujourd'hui aspirent à très haut. Je vais te donner un simple exemple. Regarde-moi. Je suis un homme séduisant, non? Bien sûr. Je suis beau. Oui. Ok. Moi, jamais. Écoute-moi bien, moi, jamais. Je ne tomberai amoureux d'une femme qui travaille comme domestique dans une maison, ça jamais. Mon père avait raison. Celui qui n'aspire pas à être président ne devient pas policier. Bon sang, ça mérite un toast, mon Dieu. Ah, bonne soirée. Bonne soirée. Bonjour. Mais c'est pas réciproque. Et la journée s'annonce plutôt mal. Étant donné que le premier sur lequel je tombe est un petit voleur, qui passe son temps à faire des bêtises à ma sœur et à la mettre en danger. Je ne vois pas de quoi tu me parles. Ne me prends pas pour une idiote, je suis au courant de tout. Je sais très bien que tu as voulu faire passer Alicia pour une voleuse en la forçant à piquer des bières. S'il te plaît. Je vais te dire une chose, Tony. Écoute-moi. Tu t'en prends à la personne qui compte le plus pour moi, et là, tu vas me trouver. Touche pas à ma petite sœur, c'est compris? Écoute, je crois qu'Alicia est assez grande pour savoir avec qui elle traîne ou avec qui elle traîne pas, tu crois pas? Je plaisante pas, Tony. Ok? Là, tu vois, j'ai l'air toute gentille. Mais en fait, je le suis absolument pas. Et surtout quand il s'agit de défendre ceux que j'aime le plus. Ah oui? Dis-moi, et pourquoi tu l'attacherais pas au pied de son lit pour que personne puisse la voir? Ou tu lui trouves pas plutôt un petit ami dans ton style? Et qui serait doux comme un agneau? Je sais me défendre. Laisse ma sœur tranquille. Tous vos messages sont sur votre bureau, Madame Marcella. Merci. Rappelle-moi comment tu t'appelles. Olga. Tu peux te retirer, Olga. Oui, bien sûr, Madame. Si je peux faire autre chose pour vous, prévenez-moi. Oui, je te préviendrai, merci, bye. Vous ne m'avez rien dit au sujet de votre nouvelle assistante? Vous en êtes contente? Si je ne la connais pas encore, comment vais-je savoir? Je n'ai pas à me plaindre, c'est amplement suffisant. C'est vrai. J'arrive pas à y croire, Victoria. J'arrive pas à croire ce que tu es en train de me dire. Imagine-toi dans quel état je suis, moi qui ai tout vu. Aujourd'hui, je me suis levée de très mauvaise humeur à cause de ça. Ah, ma belle, à vrai dire, je veux pas gâcher encore plus ta journée, mais... Est-ce que Daniel n'aurait pas planifié tout ça parce qu'Eva lui plaît? S'il te plaît, ne commence pas à te faire des films, Claudia. Je te rappelle juste ce que Leonardo a dit hier. Daniel a beaucoup insisté pour que ta mère laisse cette femme travailler chez toi. Bon, eh bien oui, princesse, mais si quelqu'un veut mettre Eva dans son lit, c'est bien mon frère, car il est capable de mettre le grappin sur n'importe qui. Oh bah n'exagère pas non plus, je ne suis pas n'importe qui. Non, j'ai pas dit ça pour toi, pardonne-moi. Franchement, Claudia, ne me rends pas plus nerveuse que je ne le suis déjà. Ce qu'il faut, c'est que tu m'aides à réfléchir à quelque chose pour empêcher cette femme de venir avec nous à la soirée. Ah, ça, je ne sais pas comment tu vas faire.
Parce que tu ne vas pas pouvoir compter sur eux. Ok. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous avez un dîner avec les cadres de l'entreprise et dans la soirée, un cocktail au club nautique. J'ai déjà communiqué votre agenda à votre chauffeur et nous devons confirmer votre présence à la remise des prix où Daniel va être récompensé. Je n'irai pas. Comment? Oui. Je vais être très occupée aujourd'hui. Mais je vais m'excuser auprès de Daniel. La blessure guérit bien, Marisol. Vous êtes un guérisseur, monsieur Ricardo. Est-ce que tu vas retourner au travail ce soir? Je sais pas. J'ai pas encore décidé. Mais j'espère qu'aujourd'hui tu prendras la décision de ne plus jamais reprendre ce travail, n'est-ce pas? Et comment je fais pour vivre? À tout moment, Justa peut venir me réclamer le loyer du mois. Et ce n'est pas la seule facture que je dois payer. Ou vous croyez que quelqu'un va me prendre en charge comme vous prenez en charge Adrienne? Giorgio, tu ne crois pas que j'ai besoin d'un nouveau lifting? Regarde ici. Non, je vous trouve vraiment parfaite. Giorgio, s'il te plaît, quand je te pose une question, il faut que tu sois objectif. Ne sois pas juste de mon côté. L'argent dont je dispose n'est pas suffisant pour aider tout le monde. Mais si je pouvais, Marisol, crois-moi, je t'aiderais à t'en sortir. Vous êtes très gentil avec moi. Si seulement mon père avait été comme vous. Oui, Olga. Madame Marcella, vous avez un appel sur la ligne 1. Je ne veux pas être dérangée pour l'instant. Prends le message, jeune fille. J'ai essayé, madame. Mais le monsieur m'a dit que vous voudriez peut-être parler avec lui. Il s'appelle Bruno Lombardi. Qu'est-ce que je fais? Je vous le passe ou je lui dis que vous n'êtes pas là? Non, passe-le-moi. Allô? Ça va, Daniel? Salut, Leonardo. Alors, comme ça, tu as invité Eva à la remise des prix. Je t'ai dit que j'allais partager ce succès avec la personne qui a créé ce slogan. Et cette personne, c'est Eva. Oui, je suis déjà au courant. Je suis au courant de cette énorme coïncidence. Eh bien, moi, je ne crois pas aux coïncidences. Pour moi, tout a un sens. Tout a sa raison d'être. Ne me dis pas qu'à présent, tu penses qu'Eva fait partie de ton destin. Eh bien, figure-toi que si. Pour la première fois, je commence à croire que c'est le cas. Eva est entrée dans ma vie pour y rester. Eva, je suis contente de te voir. Il faut qu'on parle de ta présence à la soirée. Et de mon petit ami. De quoi voulez-vous me parler, mademoiselle? Je veux te faire une proposition en relation avec la remise des prix. Et je veux aussi te parler de Daniel. Que voulez-vous me dire au sujet de votre fiancé? Non, pas ici. Allons ailleurs. Pour tout vous dire, vous m'avez prise par surprise. Je ne m'attendais pas à votre appel. J'espère que la surprise aura été agréable. Je ne le sais pas encore. Tout dépend de la raison pour laquelle vous m'appelez. Je veux vous inviter à manger pour vous présenter une affaire qui pourrait peut-être vous intéresser. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment la tête à me lancer dans une autre affaire que la mienne. Hein. Vous n'allez pas me donner l'opportunité de parler avec vous? Au moins de vous expliquer de quoi il s'agit? Eh bien, dans la vie, il ne faut pas attendre qu'on vous donne des opportunités. Il faut aller les chercher et savoir les saisir au bon moment. Vous ne croyez pas? Alors je pense que ça veut dire que je ne dois pas m'avouer vaincu? Que vous accepteriez peut-être un jour une invitation à déjeuner? Ou à dîner? Je ne sais pas. C'est possible. Peut-être.
À bientôt, Bruno. Passez une bonne journée. Bon, alors, qu'est-ce que tu en dis, Eva? Sincèrement, je ne sais pas quoi vous dire. Eh bien, dis-moi oui. Écoute, moi je fais ça avec la meilleure intention du monde. Mais en fait, vous n'avez aucune raison de faire ça, mademoiselle. Eh bien, non, bien sûr que non. Voilà pourquoi tu dois m'en remercier et accepter mon aide. Je sais pas, j'ai l'impression que... Allez, écoute, assieds-toi. Puisque tu as décidé d'aller à la soirée, laisse-moi au moins t'habiller et t'apprêter pour que tu sois un peu plus présentable. C'est que je ne peux pas vous laisser faire toutes ces dépenses pour moi, mademoiselle. Ce n'est pas bien. Non, non, non. Ce qui n'est pas bien, c'est que tu ne penses pas à Daniel. Pardon? Salut ma belle, tu commençais à me manquer, hein? Eh ben, va falloir t'y habituer. Parce que c'est moi qui suis en train de t'éviter. Et pourquoi ça? Ah, c'est bon, oui, je sais. C'est à cause de ta frangine? Non, pas du tout. Il s'agit pas du tout d'Eva. Marisol m'a dit de faire très attention à toi. Ah, c'est pas vrai. Pff, et moi qui n'ai rien dit sur toutes ces combines. Tony, ce que tu m'as fait l'autre nuit confirme que tu as une mauvaise influence sur moi. Est-ce que tu t'es seulement rendu compte de ce qui s'est passé? Tu m'as fait passer pour une voleuse. Ils ont failli me mettre en prison. Quoi? Alors? Oui, cette soirée va être très importante pour lui. Ils vont le récompenser comme le créateur de l'année. Il sera photographié, il paraîtra dans les revues, dans les journaux et les publications les plus importantes des médias. Et quand il t'appellera pour le rejoindre sur scène, si tu n'es pas bien apprêté, tu ne lui rendras pas service, Eva. Tu dois être à la hauteur de la soirée, tu me comprends? Vous avez raison. Je n'y avais pas pensé de cette façon. À moins que tu n'aies vraiment chez toi une robe de soirée appropriée pour une telle occasion. Non, mais avec l'argent que j'ai gagné lors du défilé, je pensais m'acheter quelque chose. Écoute, tu es vraiment une ingrate, Alicia. Moi, comme un idiot, je suis venu te chercher. Moi, je me suis livré à la police simplement pour que tu sois libéré. Et regarde de quelle façon tu me remercies. On aurait largement pu éviter toute cette histoire si t'avais pas eu la stupide idée de glisser les bières dans mon sac. La moindre des choses que tu pouvais faire, c'était de revenir me chercher, Tony. À vrai dire, je me suis sentie nettement mieux en te voyant revenir. Mais non, tu n'arriveras pas à m'amadouer cette fois. Tu sais ce que je vais faire? Je vais changer de vie, je vais changer d'amis, je vais en trouver qui ne soient pas aussi mauvais que toi. Non, Eva. Écoute, pardonne-moi, mais je ne peux pas rester les bras croisés et te laisser te ridiculiser devant tout le monde. Écoutez, je vous remercie. Non, écoute, jusqu'à présent, c'est toi qui m'as aidé à briller devant les autres. Maintenant, c'est à mon tour d'être ta bonne fée. Et je n'accepterai pas que tu me dises non. C'est d'accord. Vous avez gagné. Tu fais très bien de me laisser m'occuper de toi. Je t'ai apporté le dossier que tu m'as demandé. Et mon patron est toujours dans le bureau du tien? Oui. Ils discutent depuis un bon moment. J'imagine très bien de quoi ils sont en train de parler. Qu'est-ce que tu imagines? Quand j'ai raconté à Monsieur Leonardo l'incroyable hasard selon lequel cette jeune femme qui travaillait chez lui était la même que Daniel avait engagée pour la publicité des pommes, il s'est un peu fâché. C'est bizarre. Et quand je lui ai dit que Daniel l'avait invité à la soirée, il est devenu furieux. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre, mais j'ai un léger soupçon. Lequel? Que mon patron aime bien cette Eva. Et qu'étant donné les circonstances, je pense qu'il est jaloux de Daniel. Non, c'est totalement absurde. Nous savons tous que mon patron et mademoiselle Victoria vont se marier. Non, je ne crois pas. Ah. Faites-moi plaisir et sortez de mon bureau. Allez. Au travail. Quelle attitude! Comment tu peux supporter de travailler avec quelqu'un d'aussi mal élevé? Crois bien que je m'y suis habituée. Non, eh bien non. Moi, je crois qu'il devrait pas se plaindre comme ça. Mais je ne suis pas en train de te dire, Bélène, que la maison a pris du retard. S'il te plaît, souviens-toi du marbre que j'ai commandé pour les étages. On ne l'a pas encore reçu. C'est vraiment la pagaille. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je passe mon temps à courir d'affaires en affaires. Oui, tout va bien.
Bon, et qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir gagner beaucoup d'argent? Eh bien, c'est ce que je fais. Écoute ça. Je viens d'acheter une voiture de sport rouge avec des sièges en cuir que tu vas adorer. Ils sont superbes, il faut que tu les vois. Je t'ai déjà dit que tu ne peux pas venir. Ah, par contre, je dois y aller. Un client vient d'arriver. Je te rappelle plus tard. Je dois aller le recevoir. Je t'embrasse. Bisous, bye. Salut mon amour. Ah, et pourquoi cette surprise? Je suis venue t'inviter à déjeuner, mais Maria m'a dit que tu as un rendez-vous à l'extérieur de l'agence. Eh bien oui, écoute, ça te dit qu'on remette ça à demain? Non, mon chéri, je ne vais pas pouvoir demain. J'ai déjà un rendez-vous très important et je ne veux pas décevoir cette personne. Ah oui? Et on peut savoir de qui il s'agit? Tu es jaloux? J'aurais des raisons de l'être. Bien sûr que non, idiot. Mon rendez-vous de demain est avec Eva. Avec Eva? Oui, oui. J'allais t'en parler au déjeuner. Je me suis proposé de l'emmener acheter une robe pour la soirée. Vraiment. Francisco est un génie. Je suis un génie. Un génie. C'était sûrement l'une de ces nombreuses idiotes que tu souhaites voir tomber amoureuse de toi, n'est-ce pas? Eh bien, il faut savoir mettre les moyens pour les impressionner. Tu sais quoi, Francisco? Je suis sûre qu'un jour, tout ceci va te retomber dessus. Ah, s'il te Oui, plaît. et tu regretteras tous les mensonges que tu dis. Mon Dieu. Ah, tous les mensonges que tu dis, s'il te plaît. Mais regardez qui arrive. Salut, Damian. Heureusement que tu as décidé de venir par toi-même. J'étais sur le point de venir te chercher. Tu me pardonnes pour l'autre soir? Tu m'as impressionné. Mais ne crois pas que tu m'aies fait peur. Ça se reproduira plus. Évidemment. Mais la prochaine fois, tu ne seras plus en vie pour en parler. Et maintenant, vas-y. Une nuit de travail t'attend. Damian. Oui? Et j'ai déjà parlé avec une maquilleuse et une coiffeuse qui vont la faire toute belle pour la soirée. Et je prendrai en charge tous les frais. Non, 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 pas question. Tout ceci a été mon idée. Non, mon amour, laisse-moi m'occuper de tout, d'accord? Ça me fait du bien d'aider Eva. Parfois, la presse m'accuse d'être élitiste et un peu froide, et c'est ma façon à moi de leur prouver que j'ai un cœur aussi. Tu peux me prêter un peu d'argent? Tu m'impressionnes, Marisol. T'as vraiment du toupet. D'abord, je te surprends en train de me voler mes pourboires. L'autre soir, tu as failli me tuer. Et maintenant, tu me demandes de te prêter de l'argent. Allez. Je t'en supplie, Damian, il faut que je paye le loyer et d'autres choses. Considère-le comme un prêt, d'accord? Je vais te donner ce fric pour 2 raisons. La première, parce que je dois reconnaître que de toutes celles qui ont dansé ici, tu es bien ma préférée. Et la seconde, c'est parce que tu es tellement en train de t'endetter avec moi que tu vas devoir travailler le reste de ta vie. Combien tu veux? 1000? Merci. Eh bien, merci, Victoria. Ce geste de ta part me rend très heureux. Je fais tout ça pour toi. Oui, je vous en prie. Excusez-moi. Je vous rappelle que votre rendez-vous est dans 30 minutes et regardez. J'ai reçu l'invitation à la soirée pour mademoiselle Eva Gonzalez. J'ai confirmé sa place à votre table. Ah, parfait, donne-la moi. Je ne sais pas si tu le sais, mais Eva travaille chez moi. Et je pourrais lui donner en main propre. Merci. Excusez-moi. Je t'en prie. Bon, moi j'y vais. Ok, mon amour. Écoute, et encore merci de t'occuper d'Eva. Oh, mais c'est un plaisir pour moi, chérie. Bonne journée. Oui. Je t'aime. Ah, Eva, tu es vraiment naïve si tu pensais pouvoir te rendre à cette soirée.
Merci, papa. De rien. Bonjour, monsieur Rulio. Bonjour, Je bonjour. vous ai apporté votre petit déjeuner. Bonjour, Ah, c'est mademoiselle. gentil, merci. Mon père est très content que Daniel t'ait invité à la remise des prix. Merci. Tu as vu comment l'une de tes phrases s'est avérée être un grand succès? Je commence à penser que tu as beaucoup de talent pour la publicité. Et bon, voilà pourquoi il a été très facile de le convaincre de te laisser le reste de ta journée. Mais pourquoi, non? C'est bon, c'est bon. Victoria va t'emmener acheter tout ce dont tu as besoin en vêtements et principalement ta robe pour la soirée. Merci, mais pour ça, j'ai pas besoin de toute la journée. Je peux rentrer à temps pour vous donner votre dîner et votre médicament. Non, Eva, non. Je parlerai avec Renata pour qu'elle s'en occupe. Crois-moi que choisir une tenue pour une soirée aussi importante est une question d'heure. Nous n'allons pas aller dans un magasin quelconque. Nous irons dans la boutique la plus chic qui existe. Ah, c'est dommage, Eva. On n'a pas encore trouvé quelque chose pour toi. Non, vraiment. Ne vous donnez pas tous mal, mesdemoiselles. Ça me gêne. Non, Eva, ça ne nous dérange pas du tout, au contraire. Et tant que nous n'aurons pas trouvé la robe, on continuera à chercher. Merci. Merci. Mademoiselle Victoria, merci pour la robe et les chaussures, elles sont vraiment jolies. Je ne sais pas comment vous remercier. Ah, ne dis rien. Souviens-toi qu'aujourd'hui, on va venir te coiffer et te maquiller. Et tu peux mettre le collier que je t'ai offert. C'est l'accessoire parfait pour ta robe. Je le mettrai. Bon, Merci. Eva, repose-toi, on se voit demain. Oui. Et merci aussi à vous, mademoiselle Claudia, pour votre soutien. Il n'y a pas de quoi. À bientôt. Bye. Tu sais à présent où vit cette garce? Et je serai là à l'heure exacte. Et je dois admettre que le plan auquel tu as pensé est génial. C'est simple et efficace. Mais il ne tient qu'à toi que ça fonctionne. Bien sûr que ça va fonctionner. Moi non plus, je ne veux pas qu'Eva se rende à cette soirée. Tu as vu comme la robe lui allait bien à cette idiote? Bien sûr que je m'en suis rendu compte. Voilà pourquoi elle ne peut pas y aller, Claudia. Je veux pas la voir là-bas. Tu es nerveux, papa? Juste un petit peu. J'ai terminé. Voyons, allons. Ah, très bien. Ah. Tu es devenue une vraie experte pour faire les nœuds. N'est-ce pas? Mhm. Papa? Jackie m'a montré hier soir sur le journal qu'ils disent qu'ils vont te décerner un prix très important. Oui, c'est pour ça que je suis nerveux. Ah. Eh bien, moi, je suis très contente. Tu mérites tous les prix du monde, mon petit papa. Tu dis ça parce que tu es ma fille. Non? Jackie et Francisco le disent aussi. Et ce ne sont pas tes enfants. Mon amour, je t'adore. Moi aussi. Bon, voyons voir, où est-ce que j'ai mis mon sac? Tu es déjà prête? Tout à fait prête. J'ai dit à Léo que j'avais eu une journée compliquée et qu'il valait mieux qu'on se voit à la soirée. Parfait. Claudia, à présent, je compte plus que tout sur toi. Alors ne me déçois pas, ma belle. Tu plaisantes, ma belle. Sois tranquille, je vais faire tout ce que tu m'as dit. Papa? Je me demandais, est-ce que t'as revu la jolie jeune fille du dessin? Eva? Oui, elle. Et pourquoi tu me poses cette question? En fait, il y a un instant, tu étais aussi heureux que le jour où Eva t'a poussé dans la piscine. Tu sais, je ne t'avais jamais vu sourire aussi joliment que ce jour-là. Sérieusement? Tu sais ce qui me ferait plaisir? Mhm. Que tu l'invites encore à la maison. Je l'aime beaucoup. Mais elle est partie sans voir mon dessin. Eh bien, je te promets que ce soir, quand je la verrai, je lui dirai de venir te rendre visite. Ça veut dire que tu vas sortir avec elle et pas avec la sorcière? Victoria? Tu m'appelles, Andrea?
Bien sûr. Qu'on me laisse attendre moi, qui suis si moche, je peux le comprendre, mais... Vous, une femme aussi belle en mini-jupe, je trouve que c'est un crime. C'est à moi que vous parlez? Qui est la seule à porter une mini-jupe ici? Je ne m'intéresse pas à celles qui portent des mini-jupes. Ah, excusez-moi. Mais il faut que vous l'acceptiez. Vous perturbez tous les hommes. Tous, sauf celui que je suis en train d'attendre. Ça te dérange si je m'installe? Si tu veux. Princesse, je t'ai déjà dit de ne pas appeler Victoria sorcière. Oui, je sais, mais... En fait, j'avais oublié. Eh bien, fais en sorte que cela ne se reproduise plus. Je peux te dire quelque chose pour que tu changes d'avis? Victoria s'est très bien comportée avec Eva et avec moi pour que tout se passe très bien ce soir. Et qu'est-ce que tu fais? Je suis professeure de théâtre à l'université. Ah, tu es actrice. Mais ces derniers temps, je préfère donner des cours. Ah, c'est dommage. Je voulais t'inviter à participer à ma prochaine telenovela, tu sais? Une telenovela? Quelle telenovela? Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Francisco Ramirez. Conti. Quoi? Vous êtes... Oui, ne fais pas cette tête. Oui, je suis le cousin de Fernando Conti. Vous le êtes séducteur vraiment... des telenovelas, exactement. Par ici, je vous en prie. Merci. J'espère que tu n'as pas attendu trop longtemps. Madame Marcella, pour vous, je pourrais attendre une éternité. S'il vous plaît. Merci. Ça a été terrible. Je ne l'avais jamais raconté à personne. Bon, et alors, qu'est-ce que ta mère a fait? Eh bien, elle est retournée au Mexique et elle est tombée amoureuse d'un pêcheur, c'est-à-dire mon père. Alors, mon grand-père, qui était un homme tellement dur, l'a déshéritée. Non! Si, juste parce qu'elle était tombée amoureuse d'un pêcheur. Alors Fernando a commencé à chercher sa tante et quand il l'a retrouvée... Quoi? Elle était morte. Oh, c'est horrible. Oui, et c'est pour cette raison que nous sommes sur ces terres. Bon, alors, et c'est comme ça que tu as fini par travailler avec ton cousin? Hein? Non, 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 non. Non, non, pas du tout. C'est plutôt lui qui travaille pour moi. Si je n'avais pas été là, sans ma vision des choses, sans mon travail, il serait resté entraîneur dans une salle de gym en train de soulever des poids. Mais j'ai réellement fait de lui une star. Oui. Et ceci m'a rendu millionnaire. Waouh! Je n'arrive pas à croire que tu sois prête à temps. Et comment j'aurais pu ne pas l'être? Je sais que cette soirée est très importante pour toi. Tu es vraiment belle, comme d'habitude. Merci, mon amour. Et toi aussi, tu es très beau. Tellement beau que je vais devoir vraiment bien te surveiller pour qu'aucune femme n'ose poser les yeux sur toi. Tu sais que je ne le permettrai jamais. Eh bien, nous y allons. Oui, mon amour, tu t'es assuré qu'on a bien envoyé une voiture à Eva? Oui, j'ai appelé le chauffeur il y a un instant. Il m'a dit avoir trouvé l'adresse, elle doit déjà être en route. C'est parfait. Alors il faut nous dépêcher. Si la pauvre arrive à la soirée et qu'elle ne nous trouve pas, elle va se sentir très mal. Tu as raison. Allons-y. Je compte sur toi, hein. Quand tu reviens, tu me racontes tout dans les moindres détails. Amuse-toi bien, Merci, ma belle. Madame Justa. Oh, Petite sœur, on se voit dans la soirée. Tu es très belle.